Eh bien salut à tous les amis, c'est Warsent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale où on va parler des marques qui ont collaboré ou qui ont été créées avec les nazis. Donc je vais commencer par l'entreprise Allianz, et banque assureur. L'arrivée du Parti national-socialiste des travailleurs allemands au pouvoir en octobre 1932 conduit la direction d'Allianz à participer à la mise en place du nouveau régime. Comme dans la plupart des grandes entreprises allemandes, les délégués du personnel furent remplacés par des membres du parti nazi et des salariés de confession juive furent licenciés. Hauts dirigeants d'Alliance dès 1930, Kurt Schmidt et Eduard Hilgard s'impliquent tout spécialement dans la montée au pouvoir du parti, soutenant par exemple Hermann Göring. Schmidt fut par la suite nommé ministre de l'économie de 1933 à 1935. Il aimait beaucoup poser en uniforme nazi. Hilgard lui dirigea la Reichsgruppe-Verschaerungen, association au sein du Reich des assureurs privés. Au lendemain de la nuit de cristal, Hilgard, en tant que directeur d'Alliance, se retrouve face à un dilemme. Soit rembourser les clients juifs victimes des dégâts commis par les nazis, 200 synagogues incendiées et 7500 magasins détruits par les SA, soit refuser de les indemniser dans la mesure où l'État couvrait ces crimes. Durant la période qui vit peu à peu la disparition des Juifs d'Allemagne et des étrangers, exil et déportation, Alliance se refusa à payer les indemnités dues au titre de l'assurance vie et elle s'associa au contraire à la solution finale. Ainsi, Alliance fut la sueur de la plupart des entreprises SS et donc de l'État nazi installés dans les camps de concentration et d'extermination. Bayer. Pour bien resituer le contexte, l'entreprise Bayer que nous connaissons aujourd'hui pendant la Seconde Guerre mondiale était une branche d'un groupe d'entreprises qui se nomme IG Farben. Donc Bayer faisait partie du groupe IG Farben qui est un consortium qui rassemble plusieurs entreprises chimiques dont Hva, BASF, Bayer et Hutch. L'entreprise Hutch produira le Zyklon B qui sera utilisé pour gazer les déportés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bayer se livre au trafic d'êtres humains en achetant des déportés du camp d'Auschwitz pour servir de cobayes dans le cas d'expérimentation à prétention médicale et de caractère confidentiel. 5 lettres, signées par les responsables de Bayer et destinées aux dirigeants du camp d'Auschwitz, rédigées entre avril et mai 1943, ont été découverts par un régiment de l'armée soviétique lors de la libération du camp d'Auschwitz, pour l'achat de lots de femmes déportées. La première lettre indique le besoin de femmes déportées en tant que cobayes pour expérimenter un soporifique. La deuxième stipule que le prix de 200 marques est exagéré, nous offrons 170 marques par sujet, nous avons besoin de 150 femmes. La troisième demande, c'est veuillez donc faire préparer un lot de 150 femmes saines. La quatrième indique nous sommes en possession du lot de 150 femmes. Votre choix est satisfaisant. Quoique les sujets soient très amaigris et affaiblis, nous vous tiendrons au courant des résultats des expériences. Enfin, la cinquième et dernière lettre trouvée mentionne les expériences n'ont pas été concluantes. Les sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre lot. Après la guerre, lors du procès de Nuremberg, l'un des 12 séances concerne directement le procès IJB Farben, où plusieurs dirigeants d'IJB Farben, dont Bayer était une filiale, sont condamnés pour crimes de guerre, entre 6 mois et 6 ans de prison. Bayer n'a pas fait l'objet de poursuites, mais son personnel dirigeant a été limogé et IJB Farben démantelé. La prochaine entreprise dont je vais parler, en soi n'a pas réellement collaboré avec les nazis car elle a été créée en Allemagne sous la Seconde Guerre mondiale. C'est la marque Fanta. Mais en réalité, la boisson a été inventée pour une raison beaucoup plus factuelle parce que les Allemands ne pouvaient plus avoir de Coca-Cola. Avant la guerre, Coca-Cola avait gagné en popularité et l'entreprise a donc construit de nouvelles usines en Europe pour faire face à la demande. La marque a même sponsorisé les Jeux Olympiques allemands de 1936, un bon coup de propagande pour Hitler. Mais quand la guerre a éclaté, les Alliés ont mis des embargos sur les marchandises vendues à l'Allemagne nazie. Les ingrédients pour faire le coca n'étaient donc plus disponibles. Max Kate, patron de la société Coca-Cola en Allemagne, a décidé de proposer une alternative. Utiliser des ingrédients locaux, des morceaux de fruits divers, principalement des pommes, provenant des usines de pressage à fruits. La dernière marque que je vais vous parler est la marque Dr Oetker. Dans les années 1930-1940, Rudolf August Oetker, fils du créateur de la marque, était un membre actif de la Waffen-SS. De 1933 à 1945, trônait dans le hall de la société une grande affiche d'Hitler. Durant la guerre, la société approvisionnait la Wehrmacht en vivres et en munitions. La compagnie a eu également fait appel à du travail forcé. Le dirigeant de l'époque de l'entreprise, Richard Kasiewski, était un fervent admirateur du Führer. Il s'investit dans le parti nazi et bénéficie ainsi de nombreux marchés publics. De 1939 à 1945, l'entreprise est florissante. En effet, les épouses allemandes, qui devaient envoyer sur le front des douceurs faites maison pour renforcer le moral des troupes, trouvaient sur les tickets de rationnement des recettes de la marque pour la préparation d'entremets, ce qui assure la prospérité de la société aujourd'hui devenue une multinationale. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une vidéo juste pour parler de faits historiques, c'est pas pour stigmatiser les marques en question. Hein, je veux pas voir dans les commentaires oui, gna 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 gna. Voilà, c'est juste un fait historique, c'est juste quand je veux dire pour parler des marques voilà, qui ont collaboré ou qui ont aidé tout simplement au développement du nazisme. Donc il y aura je pense deux autres vidéos, parce qu'il n'y a pas eu que des marques allemandes, hein, quand je veux dire
à collaborer. Il y a eu notamment deux grosses marques françaises qui sont Renault et Lafarge. Mais bref, je reviendrai sur tout cela pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Warcent. Allez, ciao.